स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराती हैं। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Image de Tapasya. Une image de Tapasya. Être une image de Tapasya veut dire que grâce à cette Tapasya, vous faites l'expérience que le rayon du pouvoir de la paix se diffuse partout. Cette forme Tapaswi est celle où l'âme donne aux autres. Les grandes âmes à Tapaswi donnent l'expérience de rayon d'acquisition à travers leurs souvenirs puissants et volcaniques. Om Shanti. जन्मदिन भी होता है, तो आप ये जो बहुत सुंदर पीले रंग का सूर्य देख रहे हैं, ये जन्मदिन की पेंटिंग मिली है, तो इसलिए यहाँ पर लगाई है। बहुत सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है ना आप सबको? Est-ce que vous voyez le jaune? C'est une image. Bon, c'est l'image, c'est un cadeau que nous avons reçu. Demain, c'est le dernier jour de ce mois d'août. Aujourd'hui, c'est l'image, la Tapasya. Nous allons maintenant compléter les signaux pour Auguste, pour vous, et nous allons débuter celui de septembre. Ce que Baba essaie de nous dire aujourd'hui, que notre forme devrait être une forme de tapaswi. Le tapaswi, lorsqu'il fait de la tapasya, il n'est pas accepté par rien. किसी भी प्रकार की भयानक भी हलचल होती है तो तपस्वी हिलता नहीं है, बिल्कुल एकदम स्थिर, और उनके चेहरे पर वो स्थिरता। Le tapaswi ne bouge jamais, il est toujours stable, et aussi vous pouvez voir cette stabilité à travers leur visage, et à travers leur visage, vous pouvez ressentir les vibrations de paix, de la bienveillance. Qu'est-ce que Baba s'attend de nous? Que nous devrions aussi avoir cette sorte de forme. Lorsque quelque chose arrive, nous devrions rester dans la forme de tapaswi, que nous soyons debout, assis ou en faisant toutes choses, mais nous devrions être stables, inébranlables. Et aussi, Baba dit que nos vibrations devraient atteindre tous les endroits. Vous avez sûrement vu l'image de Mahatma Bouddha. Lorsque Bouddha est assis pour la tapasya, même les gens autour de lui peuvent expérimenter les vibrations de paix et du silence. Nous devrions aussi être des incarnations d'un tel tapaswi. Et quelle pensée devrions-nous créer? C'est que je suis une image de tapasya.
La tapasya n'est pas seulement le yogi. Baba dit cela, nous devrions aussi être une image de tapasya. Et à travers la tapasya, vous allez expérimenter les rayons de pouvoir, de paix qui se répandent partout. Cette forme de tapasya est cette forme, la forme de donner aux autres. De grandes âmes tapaswi donnent l'expérience, donnent aux autres l'expérience d'être puissant, l'expérience de rayon d'acquisition à travers leurs souvenirs puissants et volcaniques. Même avant d'arriver dans la connaissance, tout ce qui s'assoyait pour la tapasya, ceux qui venaient de loin, vraiment, ils répandaient des rayons de bonne vibration. Nous devrions garder cette pensée que ce mois se termine et qu'à la fin du mois, nous devrions tous devenir d'êtres incarnations de l'image de la tapasya. Il ne devrait y avoir aucun bouleversement. Nous devrions tous expérimenter le niveau de la stabilité et d'être inébranlables. Om Shanti. Om Shanti. Avec Murli Revision 1969 से फरिश्तों के दिल Om Shanti. La révision du Murli Avyak depuis 1969. Parlant au cœur d'un ange. Om Shanti. Om Shanti. Le L'Avyak qui a été donné le 29 juin 1971. Si vous avez le pouvoir de tolérer, les mots que vous prononcerez ne seront pas ordinaires. Deuxièmement, les actions que vous accomplirez ne seront pas non plus ordinaires. Les deux pouvoirs sont donc essentiels. Ceux qui ont le pouvoir de tolérer réussissent dans leurs tâches. Ceux qui n'ont pas le pouvoir de tolérer ne réussissent pas, quelle que soit la tâche qu'ils accomplissent. Ceux qui ont le pouvoir de tolérer sont capables de se stabiliser au niveau avyakt et au niveau d'être une incarnation des pensées pures. Il y aura une étincelle sur le visage de ceux qui sont tolérants. Quel que soit le type de sanskar des autres, grâce à leur propre pouvoir de tolérance, ils sont capables de supprimer les sanskars des autres pour une période temporaire. Vous avez donc besoin de ces deux pouvoirs. Dans vos efforts, vous avez besoin du pouvoir de tolérer afin de créer des pensées dans votre esprit. C'est ce que l'on appelle le pouvoir de contrôler. Si vous avez le pouvoir de tolérer, vous êtes également capable de contrôler les pensées inutiles. Vous devenez donc prêter attention à ces deux pouvoirs. Quelle est la méthode la plus simple pour devenir un homme d'affaires de premier plan? Ce n'est qu'en se tenant occupé que l'on devient un homme d'affaires de premier plan. Ceux qui ne savent pas s'occuper ne sont pas dignes d'être appelés hommes d'affaires. Devenir un homme d'affaires signifie ici gagner un revenu pour soi-même et permettre aux autres de gagner un revenu. Pour ce faire, vous ne devez pas rester libre, ne serait-ce qu'une seconde. Quel numéro d'homme d'affaires êtes-vous dans la mesure où vous galopez? Ici, vous pourrez galoper jusqu'à votre futur. Vous avez une bonne chance. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez tous cette liberté.
dans la mesure où chacun de vous tente sa chance. Vous vous ménagez une place. Un homme d'affaires ne doit pas gaspiller la moindre pensée. Chaque pensée doit générer un revenu. Pour gagner de l'argent, ces hommes d'affaires font en sorte qu'un seul PESA vaille beaucoup d'argent ici aussi. Vous devez absolument gagner de l'argent chaque seconde dans chaque pensée. De telles âmes sont appelées les hommes d'affaires numéro 1. Qu'est-ce que l'intellect doit faire d'autre? L'intellect doit simplement rester occupé à cela. Est-ce que tout est terminé dans toutes les autres directions? Ou est-ce qu'il vous reste encore quelque chose où l'intellect peut aller? Tout est terminé dans toutes les autres directions, n'est-ce pas? En ce qui concerne vos anciens sanskars, tout est terminé, n'est-ce pas? Le chemin et la direction que doit prendre l'intellect sont les mêmes. L'intellect se dirigera droit vers les anciens sanskars, soit vers les comptes karmiques de votre corps, soit il sera attiré par les pensées inutiles de l'esprit. Tout cela est terminé, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir une maladie physique, mais vous savez de quelle maladie il s'agit et quel est son remède parce que vous avez pour objectif de pouvoir rendre encore plus de services si votre corps est en bon état. Vous n'avez pas de motif d'égoïste pour votre propre personne, mais vous faites tout pour le service. C'est cela, être un observateur détaché, n'est-ce pas? Il ne reste plus qu'un seul chemin à suivre. Tous les chemins qui faisaient trébucher l'intellect sont maintenant fermés, n'est-ce pas? C'est comme si le sceau du gouvernement tout-puissant avait été reposé. Une fois le sceau apposé, il ne peut plus être ouvert tant que le sceau n'a pas rempli sa fonction. C'est ainsi qu'il faut s'interroger. S'il s'agit de la fortune de quelqu'un, les circonstances deviennent également telles qu'elles prennent la forme de l'ascenseur. Ici aussi, ceux qui ont dans leur fortune depuis le kalpa précédent ou qui l'ont fixé dans le drama sont capables de faire leurs propres efforts, mais en même temps, ils reçoivent cet ascenseur de la famille divine. Ils reçoivent aussi un cadeau de Bab Dada. Vous devez donc vérifier quel type de cadeau vous avez reçu de Bab Dada et de la famille divine. Lorsque les personnes importantes reçoivent des cadeaux, elles les gardent précieusement dans une vitrine et glorifient le nom de leur pays avec eux. Et ici, avec les cadeaux que vous avez reçus de temps en temps, vous devez glorifier le nom de Bab Dada et de la famille. Acha, c'est à suivre demain. Om Shanti.